On en vient à notre fait du jour. On va parler d'un pays qui fait rarement la une de l'actualité en Europe. Et pourtant, depuis le printemps 2018, il y a bientôt 2 ans, le Nicaragua est en proie à un mouvement de contestation sans précédent depuis la guérilla sandiniste sous la guerre froide. Un projet de réforme de la sécurité sociale retiré depuis a mis le feu aux poudres. Le pouvoir s'avère depuis incapable de ramener le calme et faire taire les appels à la démission du président Daniel Ortega au pouvoir depuis 1979 et sans discontinuer depuis 2007. Et ce, malgré une répression violente, plus de 300 morts, des milliers de blessés, des prisonniers politiques et plus de 80 000 personnes, d'après les ONG, contraintes de quitter le pays. C'est cette réalité que raconte le film documentaire Patrie libre pour vivre, que vous êtes venu présenter à Paris, aux côtés de son réalisateur, Daniel Rodriguez Moya. Bianca Jagger, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et présidente de la Fondation pour les droits de l'homme qui porte votre nom, ambassadrice également de bonne volonté du Conseil de l'Europe. Vous avez reçu, entre autres, c'était en 2004, le Right Livelihood Award, considéré par beaucoup comme un prix Nobel alternatif. Vous êtes né au Nicaragua, vous y dénoncez la situation sous la présidence de Daniel Ortega. Où en sont les Nicaraguayens aujourd'hui? La répression est pire que jamais. Et ce qui s'est passé au Nicaragua, c'est qu'après la chute du pouvoir d'Evo Morales, je pense que Daniel Ortega pensait que peut-être il pourrait être le prochain. Alors, il n'y a pas de mesure dans la répression, dans les assassinats, par exemple, il y a eu plus de 40 paysans qui ont été assassinés depuis 2 ans. Et il y a eu cette année déjà 7. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en prison et beaucoup des prisonniers politiques. Il y a la persécution des journalistes, la persécution des étudiants, la persécution des paysans. Il y a la persécution de l'Église catholique au Nicaragua. Et le 29 janvier, il y a eu un massacre qui n'est pas directement vraiment, qu'on ne peut pas dire que c'est le gouvernement, c'est d'un peuple indigène, les Mayagna, qui ont souffert de la persécution vous savez, des colonnes et aussi, mais c'est toujours avec la complicité du Plusieurs villageois tués, c'était la semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi, par un groupe de colons. Pour vous, ce groupe est lié ou incité à le faire par le pouvoir nicaraguayen? Je ne dirais pas incité, mais il y a une complicité et ils n'ont pas fait donner la protection que les peuples indigènes au Nicaragua méritent. Il n'y a pas eu de justice parce qu'il y a eu à plusieurs reprises, il y a eu des attaques contre eux. Et cette fois-ci, il y a 4 morts, il y a 3 blessés gravement. Il y a 10 qui ont disparu, mais on a trouvé 6. Et ils sont brûlés leur maison. Pourquoi? Par absence d'État? Parce que pourtant la police et les groupes paramilitaires, eux, ils sont bien présents à Managua, la capitale. Oui, mais vous savez, ils se trouvent dans un endroit qui est une biosphère écologique, la deuxième plus importante en Amérique latine. Et bon, ils veulent être un bon rapport avec les colons. Et donc, pour ça, ils ne donnent pas la protection qu'ils devraient donner aux indigènes. Et les indigènes, aujourd'hui, ils demandent justice, ils demandent la protection aussi. L'État favorise l'exploitation de la terre. Ce n'est pas vraiment le message que portent les forces de gauche dans cette région. Ce n'était pas vraiment le message, notamment d'Evo Morales. Vous l'avez évoqué à l'instant, l'ancien président bolivien contraint de quitter la présidence de son pays. Mais vous savez, Daniel Ortega, il fait de la publicité toujours pour faire croire aux gens. C'est comme les gens de l'extrême gauche qui pensent toujours à cette illusion que c'est vraiment les présidents du Nicaragua après la révolution sandiniste. Non. Pour vous, il a trahi les idéaux sandinistes. C'était l'un des leaders du Front sandiniste de libération nationale qui a fait chuter la dynastie Somoza. Pour vous, il a renié ses idéaux? Non seulement il a renié, il est un traître de cette révolution. Daniel Ortega est pire que Somoza probablement, et ce qu'il fait aujourd'hui est probablement pire que Somoza a fait auparavant. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que les médias et la communauté internationale veulent croire que tout est normal au Nicaragua. Mais c'est pas normal de tuer et décapiter des paysans au Nicaragua, non plus de tuer les peuples indigènes et non plus de la persécution qui existe contre les médias, contre les défenseurs des droits de l'homme, contre tous ceux qui se prononcent contre les gouvernements. C'est ce que raconte le film. Il a les moyens de se maintenir au pouvoir, Daniel Ortega.
Il y a quoi? Il a les moyens de se maintenir au pouvoir aujourd'hui, Daniel Ortega? Il y a l'armée, il a la police, il y a, ça veut dire, il a démantelé toutes les institutions légales. Ces films, ces documentaires est tellement important parce que je crois qu'il vous montre un détail après avril, parce qu'il est arrivé au mois d'août, et Oui. qu'il montre qu'il a interviewé beaucoup de personnes pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé au Nicaragua à ce moment-là. On peut filmer librement aujourd'hui Non, au il a fait d'une Nicaragua façon... des opposants déclarés au pouvoir? Non, il a fait pendant 3 semaines d'une façon clandestine. Ça veut dire en se cachant, en allant voir les personnes qui étaient dans des maisons de sécurité. Non, moi, je ne pourrais pas aller au Nicaragua, par exemple. Je voudrais être là et pouvoir dénoncer et pouvoir participer dans les démonstrations qu'il y a au Nicaragua aujourd'hui. Vous vivez à Londres aujourd'hui, Bianca Jagger. On a évoqué, et on évoque tout au long de ces journées, une actualité brûlante au Royaume-Uni, c'est le départ de l'Union européenne. Vous le vivez comment, vous, en tant que résidente britannique? Mais moi, je suis européenne. Je suis nicaraguayenne d'abord, mais je suis européenne. Ça veut dire pour moi, ça a été une chose qui m'a profondément blessée. L'idée de quitter l'Europe, l'idée de ne faire pas partie. Je crois que les médias et que beaucoup de ces politiciens, y compris Boris Johnson, ils sont mentis. Ils ont fait croire quelque chose que malheureusement, ça va être trop tard quand les gens en Angleterre vont le savoir. Moi, je suis européenne avant d'être britannique. Vous voyez forcément aussi l'évolution de ce continent dont vous n'êtes pas native. Avec quel regard vous avez le sentiment qu'il y a une dérive aujourd'hui avec l'arrivée de pouvoirs et de partis nationalistes? Malheureusement, oui, je le crois. Mais vous savez, c'est arrivé, c'est avec la complicité des médias. Parce que vraiment, les médias ont permis à Boris Johnson de mentir, et d'avoir fait croire aux gens les messages qu'il leur a fait croire sur le Brexit. Le Brexit va être un désastre pour les Royaumes-Unis, et je crois que nous ne serons plus le Royaume-Uni, nous serons un petit Angleterre. Et pour vous, la presse britannique a contribué à répandre ce que vous appelez effectivement un mensonge. Dans le même ordre d'idées, en tout cas, un dirigeant qui lui aussi dit combattre avant tout pour son pays, America First, c'est bien sûr Donald Trump. On imagine que vous ne devez pas beaucoup aimer le président américain, pourtant il est à l'origine d'un ordre exécutif qui déclare le gouvernement nicaraguayen menace pour la sécurité nationale. Il a eu raison. Vous savez, les États-Unis ont été les premiers vraiment à condamner et à imposer des sanctions au Nicaragua. Vous saluez ce geste de Donald Trump, cette décision? Les gestes du gouvernement, vous savez, parce que le gouvernement américain n'est pas homogénique. Ça veut dire il y a beaucoup de personnes avec qui je peux travailler, avec qui je fais des cabildeo, je ne sais pas, des lobbying, oui, on dit, aux États-Unis, et ça a été très important. Il y a aussi l'ambassadeur auprès de l'OEA, qui a fait un travail énorme et très important pour un appui aux Nicaraguayens. Et non pas parce qu'ils voudraient vraiment intervenir militairement au Nicaragua, parce que ce n'est pas l'intention des États-Unis. Vous en êtes sûr? C'est ça le soupçon qui existe de longue date. Oui. Au Nicaragua, c'est le soupçon qui existait aussi et qui existe toujours d'ailleurs au Venezuela, l'idée que les Américains cherchent à avoir une emprise sur ces pays. Pour vous, ce n'est pas le cas. Hein. Ils interviennent pour les idéaux avant tout. Regardez la différence. Nous sommes un tout petit pays avec un peu plus de 6 millions de personnes. Nous n'avons pas du pétrole au Nicaragua. Nous n'avons pas vraiment grand-chose à offrir que simplement la présence au centre de l'Amérique centrale. Nous ne sommes pas le Venezuela. Donc il n'y a pas d'impérialisme américain? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'impérialisme américain, mais je veux dire, ce n'est pas les mêmes moments, ce n'est pas les moments des contrats. C'était à ce moment-là où l'Amérique centrale et les Nicaragua étaient très importants pour les contrats. On n'en est plus là aujourd'hui, c'est ce que vous dites. Merci beaucoup, Bianca Jagger. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc ce film pour lequel vous êtes venu à Paris, Partir libre pour vivre, ce documentaire de Daniel Rodriguez Moya, projeté aujourd'hui. Qui sera présenté aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.